Voilà, comme prévu, ben, je vous envoie le bilan que vous deviez faire. Donc, je n'ai pas eu le bilan de tout le monde, mais bon, ce n'est pas grave. Vous devez quand même travailler individuellement. Donc, c'est pour ça que je vous fais un tuto et plus vous aurez en fichier la correction. Donc, pour tout ce qui était règles de cheveux blancs, nous avons vu cette année. Donc toujours Magirel de L'Oréal. Donc vous savez très bien qu'une couleur chaude sur une couleur chaude, 6,66, on met moitié de couleur chaude, de la couleur désirée, plus la moitié avec un 6,3, toujours un reflet doré. Pour une couleur froide, un 8,22, qui est un irisé profond, là ce qui change, c'est qu'on met donc la moitié de la couleur désirée, plus là, une couleur mais sans reflet, de la même hauteur de ton. Alors pour ce qui a été de ce que j'ai vu du rasoir, alors il y en a qui ont peut-être permuté le dos avec la lame, mais je sais que c'est pas vraiment évident, les petites flèches, comme c'est sombre, donc c'est juste quand même. Donc lame ou dos de la lame, ou vice versa, c'est pas grave. Pointe, le talon, la garde, ergot, les vis, manche et tranchant. Alors là, pour la colorimétrie, il suffisait de positionner les trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune, et ensuite, eh bien, le rouge et le jaune nous donnent du orangé, le rouge et le bleu nous donnent du violet, et ensuite, le bleu et le jaune nous donnent du vert. Donc, le vert neutralise le rouge et vice-versa, l'orangé neutralise le bleu et vice-versa, le violet neutralise le jaune et vice-versa. Donc, notre cliente qui avait des reflets verts, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Eh bien, l'opposé, c'est du rouge pour neutraliser. Ensuite, pour notre cliente avait un léger reflet irisé. Donc, pour neutraliser, l'irisé, c'est du violet. Hop, c'était du jaune. Ensuite, descriptif des ciseaux. Alors, il y en a certains qui n'ont pas tout mis. Donc là, c'était lame supérieure, lame inférieure, ce qui me paraissait logique. La vis, l'entablure, les planes, le tranchant, pointe et les anneaux. Et repose-doigt ou ergot. Et puis j'aurais pu mettre même une flèche ici, là. Ça s'appelle le buteur. Ça évite que les deux anneaux s'entrechoquent. L'entretien et l'hygiène, eh ben, se débarrasser des cheveux, essuyer avec une lingette désinfectante. Huiler l'entablure, hein, vous savez, vous avez dans votre mallette une huile désinfectante. Voilà, et passer au stérilisateur à rayon ultraviolet. Donc pour ce que j'ai pu voir, le tableau des fonds de déco, ben, ça me paraissait juste, à part peut-être une jeune fille qui s'est trompée juste là. Et puis ben, le fond idéal, hein, le fond idéal pour recolorer avec un blond clair irisé, le fond idéal, c'était du jaune clair. Jaune clair, jaune très clair. Hein, deux réponses peuvent être amenées. Ensuite, alors là, j'ai eu un petit souci, mais je vous avais renvoyé un petit tuto pour corriger, euh, puisque moi je vais vous demander d'entourer les réponses dans le sens latéral. Latéral, c'est à la verticale, longitudinal, c'est à l'horizontale. Bon. Donc je vous ai demandé de corriger là parce qu'il y avait un petit bug. Alors il y en a qui l'ont pas fait. Donc la réponse, c'est que quand on décolore une chevelure, puisque notre cliente avait des cheveux naturels, on commence d'abord par décolorer les longueurs et pointes, ensuite on fait les repousses et on recolore les repousses et les longueurs. Voilà, c'était cette réponse-là. Alors certaines ont su en m'entourant ici, euh, après en m'entourant là, mais j'avais pas l'ordre chronologique, parce que ça aurait pu être 1, 2 et 3. Voilà, mais c'est moi qui m'étais vraiment trompée. Mais n'oubliez pas que j'ai fait un petit tuto pour que vous apportiez une correction la semaine dernière. Donc le ton sur ton, hein, certains, ils ont vraiment oublié pour ce que j'ai pu voir.
ben, ça va cacher 70% de cheveux blancs. Foncez, oh je vois j'ai une petite faute, foncez les cheveux, colorez de la même hauteur de ton, apportez des reflets, utilisez le même jour qu'une permanente. Voilà. Alors quand on met, ça va faire briller les cheveux, ça va le rendre doux. Oui, certes, mais c'est un petit peu bateau. Si vous expliquez à votre cliente, oh ben, ça va rendre vos cheveux doux, oui, ça peut être un complément. Alors attention au niveau du mélange. Donc la cliente, on utilisait un tube de 50 grammes et la moitié de notre tube. Donc 50 grammes plus 25, la moitié, ça fait 75 grammes de colorant. Sachant que pour une dose de colorant, on met une dose et demie d'oxydant. Donc une dose c'est 75 et la moitié de 75 c'est 37 et demi. Donc en tout, ça faisait 114,5 grammes d'oxydant. La touche d'essai, ben, c'était le test de sensibilité, test de Saburo. Voilà. Et la date, tout le monde n'a pas su, ou le peu de ce que j'ai pu voir, c'est le 16 février 1951. Voilà. Donc, vous amenez les corrections. Vous faites vous-même la correction maintenant en autonomie. Donc, je vous dis à bientôt.